Nous sommes le 30 mars 2025. Je m'adresse à vous sur YouTube et je vous raconte mon rêve extraordinaire. J'ai rêvé cette nuit de Gérard Philipe, mais c'est un rêve qui a eu lieu d'une façon très étrange, remarquez comme tous les rêves, j'imagine. Donc j'ai rêvé de Gérard Philipe, mais avant de rêver de lui cette nuit, juste avant de m'endormir, devant mon lit, devant moi, j'ai senti très fort la présence de Gérard Philipe, au point que je lui ai parlé même. J'ai senti dans l'invisible sa présence d'une force incroyable. Puis j'ai fermé les yeux, et puis j'étais très fatigué. 5 minutes après, guère plus, je me suis complètement endormi, effondré de fatigue. Et voilà que j'ai rêvé de Gérard Philipe. Gérard Philipe était chez moi, sur ma terrasse, et puis il m'a emporté. Alors quand je dis emporté, c'est-à-dire on est parti en promenade, et il m'a dit je vais te montrer quelque chose, alors suis-moi. Donc j'ai suivi Gérard Philipe, et nous avons fait une très longue promenade dans un lieu que je ne connais pas. Et dans ce lieu, il m'a montré une montagne, c'est-à-dire une colline, qui était très jolie, et il a rencontré un monsieur qui était jardinier, et il m'a parlé tout d'abord, alors qu'on faisait la route et qu'on était en voiture, je le précise. Et oui, c'était un rêve où il y avait une voiture, ce qui est assez rare. Et dans la voiture, il me disait qu'il allait me présenter quelqu'un et me montrer un endroit. Et il m'a parlé avant tout de la prévention des artistes. Il m'a dit de mon temps, ça se passait pas comme en 2025. Il m'a même donné la date actuelle. Nous avions des préventions artistiques, des aides artistiques qui n'existent plus aujourd'hui. C'est-à-dire que des gens étaient spécialisés et ne faisaient ça que toute leur vie, euh, des aides aux artistes, des sortes de producteurs, de managers si vous préférez. Et ils passaient leur temps à faire ça. Il m'a dit que ça n'existait plus aujourd'hui. Et il m'a présenté un monsieur qui s'occupait des aides artistiques. Mais il ne faisait pas que ça, il faisait du jardinage, il arrangeait aussi certaines choses, pouvait à la demande faire quelque chose d'artistique. Et Gérard Philipe me montre que d'être un artiste, ce n'est pas uniquement d'être sur une scène à raconter une histoire, c'est être un artiste, il me l'explique, c'est aussi poser des choses, faire des choses. Et voilà qu'il explique au monsieur qui désire planter des arbres. Donc j'ai entendu le mot hibicus, donc vous voyez c'est très précis, ou c'est hibicus ou hibicus, j'ai mal entendu le mot, et le monsieur va planter donc ses arbres, va planter des pots qu'il a mis en terre, et Gérard Philipe lui explique qu'il veut une aire de repos, et il demande une table en pierre. Alors ils ont construit une belle table en pierre, ce monsieur avait tout le matériel, il a tout amené. Et puis ils ont fait une superbe table, ça a été assez long, j'ai assisté à tous les travaux. Et Gérard Philipe se tourne vers moi, il me dit « Est-ce que tu viendras sur cette aire de repos et je veux que tu viennes et que tu manges, que tu te reposes, et puis ça sera un endroit vraiment, tu verras, très joli, très beau. » Et j'ai dit « Oui Gérard, je viendrai. » Et je viendrai même manger sur cette aire de repos et je viendrai m'asseoir ici et je mangerai, je profiterai de cette belle table. C'était une table de pierre, je précise, et pas en bois. Et il a été très heureux parce que tout ça, finalement, il le construisait pour que ça profite à des personnes, moi ou d'autres personnes, pas que moi. C'était un endroit public qu'il avait décidé de réserver pour des gens qui avaient envie de se reposer. Et donc je ramène, alors là, quand je dis je ramène, c'est un peu prétentieux, disons que je ramène chez moi Gérard Philipe, et nous nous retrouvons chez moi, sur ma grande terrasse, et puis on est entré dans l'appartement. Donc il m'a parlé à l'intérieur de mon appartement, nous discutions. Alors moi c'est une maison, c'est pas un appartement, mais on était dans les pièces, qui ressemblent à des pièces d'appartement, mais c'est une maison, je vis dans une maison de campagne. Et puis il y a mon bureau, donc Gérard Philipe était dans mon bureau, on discutait un peu de tout, je ne pourrais pas me rappeler de tout, mais c'était passionnant. Il m'a dit que j'étais son ami, j'étais très étonné, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Il a posé des affaires qui lui appartiennent à l'intérieur de mon bureau, il y avait une sorte de grosse valise,
Et puis il a été sur la terrasse, il a parlé. Alors d'apparence, il avait quelle apparence? Alors je vais vous le dire parce que ça c'est très précis. En bas de chez moi, en bas de l'escalier, un camion se gare, des gens sortent. Gérard Philippe est un petit peu gêné mais me dit rien. Et puis une personne monte, une dame que je ne connais pas, qui ressemble pas à la fille de Gérard Philippe, c'est quelqu'un d'autre, ça me semble être quelqu'un d'autre. Et elle me dit, on ramène Gérard à la maison. Et j'ai dit, mais Gérard est chez lui où qu'il désire. Il est chez lui, chez vous, mais il est également chez lui. Chez moi, il peut venir quand il veut. Et elle me dit, comment ça, il est chez lui, chez vous, expliquez-vous. J'ai dit, oui, Gérard Philippe, il entre chez moi, il sort quand il veut, et il est complètement chez lui, chez moi, il peut venir tant qu'il veut, je lui fermerai jamais la porte. Et vous devez considérer que chez moi, c'est sa maison. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit à cette personne. Et la personne a été un peu gênée que je dise que chez moi, c'était sa maison. Et elle me dit, j'aimerais qu'on développe un peu ça. Qu'est-ce que vous entendez par chez vous, c'est sa maison? Une personne qui posait des questions, qui était intéressante, une femme, qui semblait être une sorte de médecin du corps médical. Et je lui ai dit, mais oui, Gérard est chez moi. Alors il entendait toute la conversation parce qu'il était juste à côté de moi. Et quand il entre chez moi, je lui ai expliqué une seconde fois, vous devez donc vous considérer que quand il entre à l'intérieur de ma maison, il est complètement chez lui. Et que c'est même sa propriété. C'est ça que j'ai dit. Il habite ici, il n'a pas de loyer, il n'a rien à payer, il est chez lui. Et donc la personne m'a dit, donc vous m'expliquez, elle a donc un petit peu continué le dialogue, vous m'expliquez donc que ici, c'est sa maison. Il est donc comme une sorte de propriétaire. J'ai dit oui, c'est exactement ça. Il est complètement chez lui, il pourra venir tant qu'il veut. Et quand il vient chez lui, ça me dérange que vous veniez comme ça le chercher pour expliquer que finalement il doit repartir dans une autre maison ailleurs et chez lui. Il est chez lui partout, y compris chez moi. Donc il y a eu une sorte de confrontation entre moi et cette personne. Et Gérard Philippe a senti sans doute un trouble dans cette confrontation et a voulu donc s'y mêler. Et à un moment donné, on a parlé de sa femme. Donc sa femme, c'est Anne Philippe. Je ne parle pas de sa fille, on n'a pas parlé de sa fille, on a parlé de sa femme. Et à un moment donné, toute la conversation est partie autour de sa femme. Et Gérard Philippe fait une étrange confidence. Et il dit, au départ, ma femme n'était pas très amoureuse de moi. Euh, donc elle connaissait quelqu'un d'autre. Et puis, petit à petit, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai réussi à faire qu'elle s'intéresse à moi. Et donc, elle vivait avec quelqu'un d'autre. Il explique ça auprès des personnes, parce qu'il y avait cette dame et un monsieur, un jeune homme. Et on était à discuter tous sur la terrasse. Et puis, Gérard Philippe souriait, a même rigolé. Il parlait d'une façon très détendue. Et puis, il parlait de sa femme. Et moi, j'écoutais parce que c'était très passionnant ce qu'il disait. Et il disait que peut-être le fait qu'il avait un petit peu d'argent, une situation, ça a quand même aidé un peu son couple, parce qu'ils ont démarré, et malgré tout, d'avoir un peu de sous de côté, il n'avait pas beaucoup, il parlait de 200 000 francs de côté, donc il parlait en francs, et il disait qu'il avait une petite somme d'argent de côté, et que ça l'avait aidé dans son couple, à démarrer dans la vie, parce que c'est très difficile quand vous avez une femme de démarrer. À cette époque-là, il explique qu'il n'y avait pas d'aide, et il rentre dans toute une conversation très intéressante sur le fait qu'à cette époque-là, les gens n'étaient pas aidés, et que lui, il avait un petit peu d'argent de côté, pas beaucoup, 200 000 francs, et donc ça a aidé son couple à démarrer, parce que malgré tout, l'argent est utile dans le démarrage d'une vie, mais qu'il n'a pas consacré sa vie, il expliquait uniquement à l'argent, il y a les sentiments qui sont plus importants. Mais il expliquait, puis il se met à éclater de rire à un moment donné, que finalement, avec sa femme, ça n'a pas été si facile de la conquérir. Et il m'explique que ce n'a pas été facile de conquérir Anne-Philippe. Elle n'était pas très séduite par lui au départ, et pas amoureuse, et c'est lui qui était plutôt amoureux d'elle, il m'a expliqué, et que petit à petit, il a amené finalement à comprendre son amour pour elle, et petit à petit, elle l'a
commençait à s'intéresser à lui. Et alors qu'elle n'était pas très amoureuse, elle est tombée amoureuse de lui au fur et à mesure. Mais c'était pas au départ un grand coup de foudre de sa part à elle en tous les cas. Et il explique ça, mais j'étais complètement halluciné qu'il raconte toute une histoire comme ça. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et vous voyez, c'est très étrange. J'ai pas eu le sentiment que c'était un rêve, mais j'ai eu le sentiment qu'on était vraiment dans la réalité. D'ailleurs, même son apparence. Et à un moment donné, cette personne qui était là, une femme, dit bon, allez, maintenant Gérard, tu rentres à la maison. Elle lui parle comme si vraiment il était quelqu'un de sa famille. Je n'ai pas reconnu dans cette personne sa fille. Ça aurait peut-être pu être sa fille Anne-Philippe ou son autre fille que je ne connais pas du tout d'apparence. Peut-être qu'il s'agissait de son autre fille. Et puis elle dit bon Gérard, il rentre à la maison, il rentre. On est venu, on est venu chercher ses affaires. Alors Gérard dit bon, je rentre et puis après je reviendrai. Ne t'inquiète pas, je repasse. Et puis je vais chercher la valise de Gérard. J'amène la valise de Gérard que j'amène sur la terrasse. Et puis Gérard donc se place entre moi et cette dame. Il y avait un monsieur, un jeune monsieur. Et il me regarde mais vraiment intensément. Et je dis à cette femme, vous avez vu comme il fait jeune. Il était habillé, je précise, en costume avec une cravate. Il portait tout un costume. Il n'était pas habillé comme moi je m'habille, genre tenue sportive, tout ça. Et j'ai justement, à ce moment-là, je l'ai bien vu au niveau de ses vêtements parce que je regardais plutôt son visage, je l'écoutais. Et là, j'ai vu qu'il avait un très beau costume. Il était mince, très maigre. Et il avait un costume pas noir, mais bleuté foncé, qui portait un peu sur le gris, un très beau costume, bleuté gris, très beau, avec une belle cravate. Et il me regarde un long moment sans parler. Et je dis à cette dame, j'étais un petit peu gêné qu'il s'arrête de parler, qu'il me regarde. On aurait dit qu'il voulait me parler, c'est-à-dire qu'il voulait me dire quelque chose sans oser parler. Et je lui dis à cette dame, vous avez vu comme il fait jeune, Gérard. Elle me dit, mais il a plus de 80 ans. Et c'est vrai que Gérard Philippe, à notre époque, sera âgé d'un peu plus de 100 ans. Et je dis, mais Gérard, tu fais tellement jeune. Et j'ai dit, vous avez vu, on lui donne combien? On lui donne 40, 50 ans, pas plus. Et c'est là que j'ai parlé du film que j'ai fait de Gérard, où je suis devenu Gérard Philippe devant ma caméra, et j'en ai touché un mot, et je dis, bah, ça se passe comme dans le film que j'ai fait, où j'avais pas plus de 40 ans, et j'étais Gérard Philippe. Et c'est à ce moment-là que Gérard Philippe s'est mis à parler, et, et là, à un moment donné, cette personne a voulu me parler, a voulu me dire des choses. J'ignore de quoi voulait parler cette personne, mais elle voulait me parler et me dire des choses qui étaient visiblement gênantes pour Gérard Philippe, et Gérard Philippe a bloqué cette personne. Alors je vous explique, c'est très compliqué, mais à ce moment-là, cette personne a essayé de me soutirer des informations très précises. Elle me dit, c'est quoi ce film expliquez-vous, comment ça vous avez fait un film où vous étiez Gérard Philippe, tout ça. Elle a voulu un peu rentrer dans les détails, et Gérard Philippe s'est mis entre moi et elle, il s'est mis comme un mur, et au moment où elle s'avançait pour me parler, Gérard Philippe m'a défendu, il m'a totalement défendu, de contourner son corps pour aller face à elle lui parler. Il a donc mis sa main sur mon épaule et m'a poussé vers l'arrière pour pas que je m'approche de cette personne. Et puis cette personne a voulu m'approcher pour me parler et pour me poser des questions sur ce qui s'était passé, que devant ma caméra j'étais devenu Gérard Philippe. Elle semblait presque agressive, et Gérard Philippe a continué de me pousser vers l'arrière, et il a servi de mur, mais véritablement de rempart, et il parlait à cette personne. Il lui a dit des tas de choses, de ne pas se mêler de cette affaire, que ça ne la regardait pas, que c'était privé, que c'était une affaire entre lui et moi, et que le fait que j'apparaisse devant ma caméra, ça ne la regardait pas. Voilà ce qu'il lui a dit. Et la personne a essayé de pousser Gérard Philippe pour s'approcher et essayer d'avoir des informations là-dessus. Elle m'a dit, ça m'intéresse, je voudrais quand même comprendre. Et Gérard a refusé qu'elle soit informée.
Et alors qu'à un moment donné, j'ai voulu revenir sur cette personne pour lui parler face à face, j'aime bien parler aux gens face à face, Gérard Philippe m'a complètement défendu de le faire. Il a à ce moment-là appuyé son épaule contre la mienne, il m'a poussé violemment vers l'arrière, et pour pas que j'approche cette personne du tout, comme si qu'il avait peur de quelque chose. J'ai alors posé ma main sur le dos de Gérard Philippe, parce que j'ai trouvé ça très étrange comme comportement, et alors en touchant ma main sur son dos, donc j'ai senti une personne solide, je le précise, et j'ai senti tout son dos trembler, comme si qu'il avait peur de quelque chose, et le haut de son dos tremblait, mais vraiment tremblait. Et j'ai senti très bien sa colonne vertébrale, j'ai senti une colonne vertébrale amaigrie, comme quelqu'un qui ne mangeait pas beaucoup, maigre, et le haut de la colonne vertébrale tremblait, vraiment comme une, vous savez, comme une feuille de papier qui tremblerait dans la main. Vous bougez une feuille de papier, ça tremblait beaucoup. Il avait peur de quelque chose. Et donc j'ai bien touché le haut de sa colonne et j'ai remonté ma main vers le haut de ses épaules. Et puis Gérard Philippe, à un moment donné, a légèrement poussé la personne vers l'avant pour pas qu'elle m'approche. Et Gérard m'a dit à ce moment-là, il s'est tourné vers moi, il m'a dit « Va chercher ma valise, tu me donnes ma valise, je pars avec ces gens-là et je reviens bientôt, ne t'inquiète pas. Mais je préfère que la conversation s'arrête là. » Donc j'ai été chercher sa valise, je suis rentré à l'intérieur de chez moi, j'ai pris une très belle petite valise qui était foncée, qui était très jolie, pas très grande, à demi-mètre. J'ai ramené la valise, Gérard était sur ma terrasse, je lui ai donné sa valise et il a dit « Je reviens bientôt, ne t'inquiète pas. » Et il me dit clairement, c'est-à-dire qu'il me pousse un petit peu pour me parler, et il me dit « Je ne veux pas que ces gens-là restent là. Alors, ne t'inquiète pas, je reviens bientôt. » Mais il m'explique que ces gens-là ne doivent pas rester ici. Ils doivent absolument partir. Et puis il descend l'escalier, il demande aux personnes de le suivre, les gens s'en vont, et ils sont partis en camion avec Gérard Philippe. Et le rêve s'arrête ici, assez étrangement. Et quand je me suis réveillé, j'ai senti bien sûr sa présence dans mon bureau. Et je sens encore, là, à 16 minutes où je vous parle, je sens encore très fortement sa présence. Alors, ce rêve a sans doute une signification, laquelle c'est très 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 difficile à dire. Il y a un mélange dans ce rêve, sans doute de le fait que je pensais beaucoup à lui ces derniers jours, ça a dû contribuer. Mais il y a des éléments, comme le fait qu'il était vraiment solide. Ça, c'est inhabituel, j'ai jamais eu ce genre de rêve. Où je touche une personne dans un rêve, son dos, et que le dos tremble et est très solide. Vraiment un squelette, un être humain réel. C'était un rêve très impressionnant. Je voulais vous raconter sur YouTube ce rêve de Gérard Philippe qui a eu lieu le 30 mars 2025. J'ignore complètement la signification, et y a-t-il même une signification? Mais ce qu'il y a de sûr, c'était très agréable de le voir en costume, très jeune. Je vous ai dit, pas plus de 40-50 ans, pas plus. De voir qu'on a eu une longue conversation autour de sa femme, où j'ai appris des tas de choses, que sa femme vivait avec une autre personne, qu'elle n'était pas très amoureuse de lui, que finalement c'est au fur et à mesure qu'elle l'a aimé. C'est plutôt lui qui s'intéressait à elle. Enfin, c'était très intéressant, il a donné des tas de détails, même sur le peu d'argent qu'il avait pour démarrer dans la vie. Il m'a parlé du monde artistique, des aides qui existaient à l'époque, des gens qui soutenaient les artistes. Il m'a fait rencontrer une personne qui était jardinier et souteneur d'artistes. C'était très intéressant, la conversation que j'ai eue, un homme assez fort, costaud. Je ne peux pas vous dire ce que tout ça signifie. Ça a sans doute une signification. Mais je pense que la plus belle des significations, c'est qu'il est apparu vivant et qu'on a parlé ensemble et que qu'il n'y avait pas de différence entre les apparitions qu'il y a dans les films ou autres. Il avait vraiment la même apparence. Il était beau, il était jeune, il parlait très très bien, il souriait, il était très très vivant, très expressif. Et surtout, on sentait qu'il avait beaucoup de choses à dire, qu'il voulait s'exprimer. Et puis à un moment donné, il y a eu cette dispute que j'ai eue avec une personne
Et la dispute, elle a commencé très vite dans le rêve, au moment où la personne a contesté sa présence chez moi, qui a complètement été contestée. Cette personne a trouvé étrange qu'il vienne, tout ça. Et même lui a dû intervenir pour expliquer que ça ne regardait pas ces gens-là, que s'il décidait de venir, il venait. Et le fait que moi j'ai dit à cette personne qu'il était complètement chez lui, qu'il peut venir tant qu'il veut, et qu'elle devait considérer cette personne qu'il était même propriétaire des lieux, qu'elle peut considérer qu'il a un acte de propriété, parce que je lui ai même parlé comme ça. C'était vraiment pour calmer cette personne. C'est vrai que cette personne, qui était une femme, semblait un peu agressive, et Gérard Philippe voulait vraiment pas que je lui parle. Et il a tout fait vraiment euh, pour que je me déplace vers l'arrière et que je ne l'approche plus à un moment donné. Et même il m'a poussé, vous voyez. Et il m'a poussé, alors c'était assez impressionnant. Je rajoute ça du rêve, il m'a poussé vers l'arrière avec son épaule, et tout son dos m'a poussé vers l'arrière pour me plaquer pratiquement devant le mur de ma terrasse. Et il était là en rempart et il parlait à cette personne. Il n'a pas voulu que cette personne m'approche. Et j'ai senti à un moment donné que de la manière où il s'y prenait, que j'étais en danger moi-même, que je ne devais pas approcher cette personne qui était devant lui, car j'étais en grand danger, mais je ne peux pas dire lequel. Mais visiblement, à un moment donné, j'ai été en danger dans ce rêve. Est-ce que j'aurais pu avoir un problème cardiaque ou autre, même mourir dans le rêve? C'est possible qu'il m'ait protégé de quelque chose, que la personne qui m'est approchée aurait pu peut-être atteindre mes jours matériels. C'est difficile à le dire. C'est bizarre une telle protection, un tel rempart. Et c'est bizarre qu'il m'ait poussé comme ça et qu'il ait insisté pour que la personne... Il a vraiment fait un rempart. Il était devant à lui parler. Et quand j'ai tourné ma tête pour essayer de la voir, il se tournait vers moi et il bougeait son corps pour m'empêcher de voir cette personne. Même il m'empêchait même de la voir. Alors ça, c'est une signification, je ne peux pas vous dire laquelle, mais ça a forcément une signification. Et c'est là, je pense, la partie du rêve qui est la plus intéressante. C'est ce rempart qu'il a fait et qu'il m'a mis un obstacle à parler à cette personne. Voilà, c'était Marc Harriman, Étrange rêve. Je vous ai parlé un peu plus de 23 minutes sur YouTube. Je vous remercie d'avoir entendu tout ce que j'avais à vous dire. Un rêve dont vraiment même moi j'aurais du mal à expliquer la contenance profonde. Sans doute qu'auprès de spécialistes de rêve sera une signification. C'est difficile à dire. Il y avait dans ce rêve des confidences qui semblaient si réelles. C'est un rêve qui m'a paru très réel. Je me suis pas senti dans un rêve, mais vraiment projeté dans la réalité. C'était très impressionnant. C'était Marc Harriman. À très bientôt sur YouTube.